coup, là, pour la vente, je pense on a fait un petit peu le tour. On va passer à l'autre thème qui est notre background. J'ai deux restas du game avec moi. Je suis pas une rosta. Il y a, t'as Franck, pour que je présente Franck, c'est mon commercial sur Alpha Assistant. Moi, je vais vous présenter rapidement Alpha Assistant. C'est une entreprise que j'ai lancée en février 2022 sur un coup de bigot avec Amine, où il m'a dit, poto, t'as 3 mois pour faire un maximum de cash avec ChatGPT. Du coup, je me suis dit qu'on allait proposer une solution simple et clé en main à des utilisateurs, histoire qu'ils intègrent eux-mêmes un chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Et Franck, c'est mon commercial. Du coup, lui, il est plus basé sur la région de Paris et en Île-de-France. Ouais. Si vous souhaitez intégrer l'IA à vos process sur Paris, contactez-le. Et moi, je suis plus dans le sud de la France. Je ravitaille le terrain sur Nice et Monaco essentiellement. Et bon, après, on est partout aussi. On a bossé avec des entreprises au Maroc, un petit peu partout en France. Mais voilà, du coup, on propose des solutions sur l'IA, essentiellement sur ChatGPT, pour intégrer justement l'IA à ses process au quotidien, que ce soit en interne ou en externe. Chez Alpha Assistant, ça fait 1 an qu'on est là. J'ai Amine qui travaille avec nous aussi en tant que consultant externe. Et du coup, je voulais parler un petit peu de cette activité entrepreneuriale-là. Je sais qu'Amine, toi, tu as fait du freelancing. Ouais. C'est quelque chose qui a plutôt bien marché à un moment donné. Je pense que c'est un truc qui déchire. Et toi, Franck, tu as plus été dans le e-commerce. E-commerce, application, ouais. Du coup, ok, voilà, les gars, vous avez trois business complètement différents. Ouais. Et on va essayer de vous parler un petit peu de ça et j'espère que ça va vous inspirer. Du coup, Franck, on va commencer directement au niveau du e-commerce. On a fait une boutique ensemble. C'est ça, ouais. On a fait une boutique ensemble et je voulais que tu me parles du e-commerce. Quels seraient pour toi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur le e-commerce, qui a pas trop de temps, qui sait pas trop, qui est super indécis? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour qu'il se lance et qu'il commence à faire ses premiers tals, ses premiers euros? Bon, en tout cas, de ce que moi j'ai appris, c'est mon expérience personnelle du coup. Donc moi personnellement, le premier frein que j'ai eu, c'était de voir beaucoup de personnes proposer des formations. Donc je me suis dit que si je commence là tout de suite, j'aurais pas les bons moyens. Donc pas les bonnes méthodes pour commencer, sauf que dans 1 semaine, dans 2 semaines, ça va foirer. Donc, le conseil que je peux donner vraiment aux personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce, déjà il y a 2 conseils. Le premier, c'est de tester le produit rapidement. Okay. En gros, tu vois tous les produits, tu fais ok, celui-là je le prends, tu testes rapidement, même si dans 1 semaine, 2 semaines ils se vendent pas, il faut quand même attendre. Pour le e-commerce, je dirais t'attends à peu près 2-3 mois et après tu changes. Il y a beaucoup de gens qui disent en une boutique tu fais beaucoup d'argent, c'est faux. C'est en 3-4 boutiques que là tu commences à avoir de l'argent. C'est compliqué de faire en une boutique beaucoup d'euros. Il faut vraiment que ce soit un produit alors qui commence d'émerger et vraiment t'as la bonne période, t'as le bon marché avec toi. Tu vendais quoi, toi? Moi, du coup, je vendais tu vois les manettes de PS4, des stickers et des protections. Ouais. Donc, je vendais à peu près à 2-3 euros et je les avais à 2 centimes à peu près. Ça te fait une marge, ça te fait une grosse marge. Ça tournait très vite, c'est ça à peu près. Ah ouais, je pense que je voulais en revenir, c'est le fait qu'en e-commerce, pour moi, c'est très important de pas s'attacher à son produit. C'est ça que j'allais dire. Mon deuxième conseil, c'était ça. De pas oublier que ton produit, tu vas sûrement le choper en Chine ou dans un truc et de pas vraiment avoir d'affection sur son produit. Je me souviens, j'ai une anecdote avec Amine. Quand on allait lancer une boutique de e-commerce, et je m'en souviens pendant 3 semaines, c'était des calls tous les jours parce qu'on se prenait la tête sur le produit. La tête sur un truc qui est super important. Ouais. Pour moi, c'était un détail. C'est 2 stratégies. C'est grave important. C'était quoi le produit? Je pense que tu vas nous répondre. Parce que quand on t'a demandé ce que tu vends à l'instant, tu nous as dit PS4, stickers, accessoires. Alors que tu sais très bien que sur AliExpress ou d'autres plateformes qui vendent en gros ce type de produits-là, tu aurais pu vendre aussi des brosses à dents, des strings, des boussoles, des gourdes et des rideaux sur le même site. Tu aurais pu. Et donc en fait, le truc sur lequel on se mettait pas d'accord, je disais, écoute, non, parce que je me souviens encore, on s'est pris la tête, on s'est pris le chou, on n'avait pas beaucoup de temps, et on débattait sur ce truc-là, on n'arrivait pas à converger, nos visions, elles n'arrivaient pas à converger. Je disais, il faut se spécialiser. Quand quelqu'un, il va venir sur ton site, il faut qu'il sache pourquoi il vient. Okay. Ah, je veux tel truc. Mais tu connais ce site-là? Il vend ça, justement. Ah, ok. Et toi, du coup, ton site, c'était le site des stickers PS4. Voilà, exactement. Voilà. Toi, ton pote, il vient, il joue à la play chez toi. Putain, ça déchire. Trop bien. Putain, c'est mat et tout. Ouais. Il faut pas cette manette.
Quoi, tu connais pas le site? Bah, tiens le lien. Et Hotman, il voulait qu'on faire un soit truc rapide, généraliste. On va tout prendre. Tu vois, il voulait tout. On va tout prendre. On va devenir a déjà un rien à voir. Amazon. Ah, tu voulais mélanger tous les trucs. Moi, je voulais faire large. Moi, je m'étais dit, je voulais faire large. C'est un gourmand. Ouais, c'est Ah non, un j'étais- gourmand. Non, mais parce galère, qu'en hein, fait, de je tout faire savais que large. moi, si je le fais, c'est que c'est sur un moment T. En e-commerce, ce que je fais et ce que j'aime bien faire, c'est, tu sais, faire des produits tous les 3 mois. C'est-à-dire que tu suis les trends, tu vois ce qui se fait, ce qui se fait pas trop. Tu choisis ton bon produit et tu te lances. Mais ce qui serait intéressant du coup, parce qu'il y avait une information qu'on n'avait pas Ouais. à l'époque, c'était ok. Moi, je défendais le côté e-commerce spécialisé parce que je me disais en termes de SEO, en termes de référencement, même sur les plateformes, il faut qu'il y ait des mots clés qui te définissent. Ah, Toi, en l'occurrence, très t'as important. PS4. Plein de gens doivent taper PS4 accessoires. Plein de gens doivent taper PS4 accessoires. Ah, mais c'est pareil. Et pas cher. Le sticker, je le Plein fais de sur gens une manette doivent- Xbox, c'est pareil. Oui, Tu sais quoi, c'est pareil. c'est exactement ça. Du coup, moi, j'avais trouvé une technique. Il y avait des stickers, en gros, ils passaient sur toutes les manettes. Ouais. Que ce soit PS4, Xbox, tout. Donc, en fait, C'était pareil pour ça nous. veut dire que moi, j'ai repéré les mots-clés de tout Internet. Il y avait plus PS4 que Xbox, tu vois. Donc, j'ai basé mon site sur le mot PS4. Après, bien sûr, j'ai même des ventes de Xbox, hein, sur des stickers de PS4. Mais qui venaient à la base parce qu'ils ont cherché PS4. Bah, ça se rapproche du truc, là, qu'on avait débattu. C'était quoi ton canal d'acquisition? Franchement, c'était TikTok au tout début et beaucoup Instagram. Et tu payais pour être vu? Ouais. Ok. Et tu préconises d'être spécialisé ou généraliste? Ou c'est deux stratégies qui marchent et elles sont différentes, je sais pas. Franchement, sur ça, spécialiste. Ok. C'est beaucoup plus facile. Si seulement on Si, je était vais pas un an en changer arrière, d'avis. Je vais pas changer si seulement on Je était vais un an en regarder. arrière, on aurait Ah, avancé ouais. plus vite. Laisse tomber. Et juste pour finir, Ça par nous aurait rapport au économisé conseil, des heures de discussion. 10 heures. Mais laisse tomber. 2 semaines de discussion tous les jours. Le deuxième conseil, c'était comme tu as dit parce que des fois en fait, je voyais beaucoup de vidéos où des personnes qui mettaient des produits qui en gros au chaud, qui allaient se vendre tout de suite. Et le problème c'est que j'étais trop attaché à mon produit. Donc moi j'étais dit non, c'est mort, moi je veux vendre ça. Bah non, le business c'est ça, des fois tu es obligé de faire ce que tu aimes pour avancer. Donc ça m'est arrivé vraiment d'attendre pendant 4-5 mois, je disais non, c'est mort, je veux rester sur ça. Je faisais zéro vente, mais j'étais vraiment buté. T'as Après, loupé c'est- quoi, tu penses, comme produit, comme coche? J'ai loupé, je sais pas si bon, je pense que ça fait longtemps. Tu sais tu vois les chiens, Ouais. ils ont des sortes de d'anneaux colorés, Des colliers? des colliers en lumière. En gros, ça les repère le soir. Et Ouais. ça, j'ai loupé ça. J'ai loupé aussi la fameuse gourde pour les filles, pour les filles, pour tout le monde, les grosses gourdes. Ça a vraiment fait un chiffre d'affaires énorme. Hein. Je me souviens pas, je vois pas. Ouais, non, moi, je l'ai vu. Les Tu l'as vu, les grosses gourdes comme ça où tu peux mettre c'est juste une grosse gourde où tu peux mettre plein d'eau, c'est tout. Ouais, c'est les gourdes. En gros, c'était les Ouais. gourdes, je crois, de 2,5 litres ou C'est 3 ça. litres, qui étaient en gros ton quota quotidien. Et tu sais, j'ai Ouais, loupé ça te faisait, t'étais sûr d'avoir ton quota quotidien d'eau. Mais du coup, tu les auras vendus sur le même site? Genre, t'aurais changé le contenu de ton site ou t'aurais fait un nouveau site à côté? nouveau site, genre non, moi en fait c'est Nouvelle très boutique. important, il faut pas arrêter la vente. Pour moi, c'est très important, ça faut pas arrêter la vente. Donc même si mon site il vend plus, je laisse quand même mon site actif. Après si au bout de 3-4 mois là oui, parce qu'après tu payes le site internet, etc. Mais très important de pas arrêter la vente, de quand même laisser la vente et de faire un autre site à côté. Parce qu'avec une boutique, franchement, c'est Surtout très que tu compliqué. perds ton SEO en fait. Exactement. Parce que toi, Google, il te référence ou TikTok Voilà, te et ça, référence en c'est- tant que ça, c'est le site des stickers de PS4. Si du jour au lendemain, tu commences Tu à pars, vendre c'est des mort. nappes, C'est- les gens, ils cherchent C'est des ça. stickers PS4, ils trouvent des nappes. Tu vois? Ils vont rien acheter, tu vois. J'ai même loupé le collier téléphone. Ça, je voulais pleurer. Ah, ça, putain, Ça, il y je en avait voulais trop, pleurer. tout le monde en avait. J'ai cru que Je j'étais en voulais tellement 2003. chialer, vraiment. Je me voyais Tout en le monde a 2003, ça. tout le monde a son collier avec son téléphone et tout. Là. Je sais pas comment ils ont. Je sais pas la première personne qui a acheté. moi, C'est pour dit moi, c'est quoi une fiche Franchement, je de sais pas ouf. pourquoi. Non, c'est intéressant hein, parce que tu peux filmer dans l'eau aussi. Hein. Tu peux filmer dans l'eau. Ah. Très intéressant. Tu peux filmer dans l'eau. Ouais. Et pour tu sais, pour les personnes, les grands-mères ou par exemple les darons, Les vieux, tu peux dire. les vieux, tu mets ça directement sur le coup et franchement c'est pas mal. Hein. Tu perds pas ton téléphone, tu as toujours sur place. Ok, les gars, je vais enchaîner direct. Ah oui. Mais ouais, bah du coup, e-commerce, ouais, on vous a donné quelques petits conseils. Vous attachez pas à votre produit. Vraiment, essayez de viser large et définissez vos objectifs parce que oui, tu peux t'attacher à ton produit. Si, bah, par exemple, demain, tu veux viser sur le long terme. Mais si, un peu comme nous, l'objectif, c'est de générer un maximum de cash, t'attaches pas à ton produit et juste surveille les trends C'est ça. et essaye d'être le plus efficace. Tu sais, loi de Pareto. Quels sont les efforts que tu vas mettre sur ta boutique qui vont t'apporter le plus de résultats? Et ne pars pas dans un crush envers ton produit, envers un marché que tu pourras pas maîtriser. Ça m'est arrivé ça. Hein.
Et du coup, bah ouais, bah pour revenir avec l'IA, on va en parler très rapidement parce qu'on en a déjà pas parlé. D'ailleurs, vous pouvez aller voir Alpha Assistant sur Internet, Instagram. On va vous gratuit, mettre les liens en description. Mais on va se faire aussi un épisode spécial IA. On a fait un live que vous pouvez retrouver sur Instagram. Il y a le lien en dessous. Ouais, Il y a juste en en dessous. dessous. Je suis pas encore habitué, tu sais, à dire il y a le lien en dessous, frère. Mais ouais, on va vous gérer ça. Vous inquiétez pas. Du coup, je voulais passer à un business model qui est connu, mais tu sais, qui est pas encore super connu des plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, je parle des personnes qui vraiment fraîchement diplômées et qui veulent directement capitaliser sur leurs compétences. Que moi, je trouve intéressant. C'est quelque chose auquel bah, j'aimerais bien m'essayer aussi à un moment donné, mais c'est le freelancing. Je sais, Amine, que toi, t'en as fait. Je sais que t'as cartonné dessus aussi. Et je sais que, bah, en plus, tu l'as fait dans le meilleur moment parce que je pense que c'était un peu avant le Covid ou pendant le Covid que t'as débuté. Avant le Covid. Avant le Covid. Et du coup, ouais, si tu peux nous en parler. Ouais. Bah, en fait, alors, juste pour introduire quelques notions, parce que c'est pas un podcast sur le freelancing, tu vois. Ouais. En fait, c'est un podcast pour les gens qui souhaitent entreprendre. Exactement. Tout simplement, en vérité, c'est pas l'entrepreneuriat que les gens ils cherchent. Ils veulent gagner plus. Ah, faire du bif. De l'argent. Faire du bif. Ok, c'est cool, c'est À facile. un moment, Du tu vois, bif, tu te quoi. dis Très facile. soit je me mets en mode facteur multiplicateur illimité et je vais vendre un produit qui peut scaler, je fais du dropshipping, etc. Je mets en place une stratégie. Aujourd'hui, je vends peut-être que demain, je vendrai 10 000. Tu vois. Soit tu te dis, voilà, je sais faire quelque chose, j'ai une certaine expérience ou pas. Je souhaite être payé à ma juste valeur et être payé un peu plus et j'ai pas envie qu'un boss il marche sur moi. Okay. Et donc, bah, tu te dis, voilà, moi j'ai des compétences, elles sont relativement rares sur le marché, ou même si elles sont pas rares, elles sont disponibles, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent faire ça, mais bon, là, ils ont un job. Moi, je suis disponible, bah, je vais me mettre à mon compte. Et quand tu te mets à ton compte et que tu as une certaine expérience, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer. Je prends pour, par exemple, un développeur junior prêt à payer 450 euros par jour pour un développeur. Ça, c'est vrai. Un product owner, ça va se monnayer entre les 500, 600, 700 euros s'il est senior. Tu vois, certains product managers vont être payés plus de 800 euros. Tu vois. Et en fait, on pense qu'il faut faire des choix entre les différents business models, mais l'idée, c'est aussi de les allier entre eux. Carrément. Je vais revenir sur ça après. Et donc voilà, moi, j'ai pu être à 600 euros par jour pendant un peu plus d'un an. Juste sur une année, je travaillais 200 jours. 600 euros par jour 600 euros par jour. Pendant un an Pendant un an. Ça m'a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est ça. Mais je ne vendais pas de la marchandise. Donc c'était. C'était toi. Le chiffre d'affaires, c'était. Toi qui voilà. vendais. Donc après, j'avais des frais, je me suis acheté un ordi, ouais. Tu payes tes impôts, etc. Mais ça fait un bif quand même relativement confortable par rapport à une personne qui peut espérer 50 000 euros l'année de salaire brut. Tu vois. Ça apporte une certaine agilité aussi. Très important, il a beaucoup travaillé. C'est pas juste, il a beaucoup travaillé. Hein. Parce qu'il y en a qui voient pas le travail derrière, tu vois. Ils voient juste beaucoup de travail. Il faut avoir l'expertise aussi. Ouais. Alors, pas vraiment. L'expertise va justifier le prix auquel tu vas te mettre. Ok, ouais, donc il y a pas obligé d'avoir. Il y a beaucoup de juniors qui pourraient se lancer dans le freelancing. Franchement, t'es développeur, tu sors d'école, t'as envie de tenter, mets-toi en freelance. Tu vas apprendre à faire à mesure. Tu vas troquer ta sécurité contre une aisance financière, tu vois. Tu seras pas en sécurité, surtout si tu démarres vraiment, tu sors à peine d'école, mais après ta première expérience, pourquoi pas te mettre en freelance. Carrément. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de différence entre les consultants freelance ou les consultants qui viennent d'une boîte une fois que tu es chez un client. Vous travaillez ensemble, vous êtes dans la même équipe, vous avancez pour le même but. Sur un produit particulier. Je t'aide, tu m'aides. Enfin, c'est bien sûr, c'est comme si tu étais un salarié, sauf que ton contrat il diffère. C'est juste au niveau contractuel. Mais même, tu sais, au niveau des commerciaux, parce que tu parlais de profil technique. Même au niveau des commerciaux, bah maintenant il y a énormément de boîtes qui recrutent des commerciaux qui sont payés à la commission. Ouais. Ok, t'as pas cette sécurité-là, mais si tu fais du bon job, que tu maîtrises ton sujet, moi j'ai fait ça pendant un moment donné, tu peux monter à 3 000, 4 000 euros. Mais c'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc à faire. Regarde, déjà. Ah, mais t'as pas cette sécurité-là. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens, ils se disent, au final, c'est quitte au double. En tant que qui ? En tant que commercial, tu n'as pas cette sécurité ? Non, en tant que freelancier, en tant que si t'as pas un CDI ou un CDD. Donc en tant que commercial. Ouais, si t'es un killer, tu gagnerais beaucoup plus. C'est ça. C'est ça. Tu sais que tu vas vendre. Ouais, non, mais c'est ça. Donc il n'y a pas de raison, tu vois. Et je trouve que c'est un bon deal, parce qu'en fait, du coup, vous avez les mêmes intérêts. Toi et ton client. Exactement. C'est-à-dire, ok, notre objectif à tous les deux, c'est de vendre. C'est de vendre. On a le même goal. Bah, carton, tu vois. Ouais, bah oui. Si tu te rends compte, par contre, toi, en tant que patron, en tant que porteur de projet, il y
n'y a aucun commercial qui veut te rejoindre, c'est que ton produit, c'est de la daube. Ils savent que même si tu ramènes n'importe quel vendeur, on n'arrivera pas à vendre. Franck, il a commencé comme ça chez Alpha Assistant. Il a commencé, il était à la commission, il avait 30%. Je crois qu'il a mis du temps avant de démarrer. Pendant un mois ou deux, tu te cherchais, il fallait te former et tout ça. C'est ça. Mais au final, ça a mis du temps avant de démarrer, mais au final, il a appris et tu as pu faire des chiffres qui... En gros, pour moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que quand tu es à la commission, tu t'appropries le produit et le projet. Ça veut dire que c'est comme si tu avais un intérêt ou un pourcentage sur l'entreprise, sur le projet, et qu'au final, tu te sens à pair égale avec tes collaborateurs. Et du coup, quand tu travailles, tu le fais vraiment. Tu n'es pas là de reposer sur tes lauriers, parce que tu sais que si tu te reposes sur tes lauriers, il n'y a pas de thune à la fin du mois. Du coup, tu es tout le temps en train de performer. C'est commercial. Mais ça fonctionne sur toutes les hard skills. Tous les hard skills. Toutes les hard skills. Je prends un exemple. En fait, on pense souvent définir hard skills. Définir. C'est très un savoir-faire. Un savoir-faire. Voilà. Un savoir-faire, tout simplement. Pas un savoir-faire. On pense souvent que c'est un modèle dans lequel on se fourre et on n'en sort pas et on est soit freelance, soit autre chose. Mais le freelancing, c'est utilisé par tout le monde. Tu prends, il y a des très grands boss, des très grands patrons de boîtes qui vont faire du freelancing, ils vont être advisors dans certaines boîtes. Ils ont un tarif à l'heure, à la journée, ou à la com, ou tu vois, après, il y a des montages, tu vois, dans les contrats. Et ils font du freelancing de cette manière-là. Tu as aussi énormément d'hommes politiques qui font du freelancing. Bah oui. DSK fait du freelancing. En fait, pour moi, freelancing, c'est quoi DSK. Pour moi, freelancing, c'est capitaliser sur ses compétences et sur son savoir-faire. C'est vendre son savoir-faire. C'est vendre son savoir-faire. Et même la première. Il y a une boîte de conseil. Elle est à Casa Nearshore. Ouais. Elle est hébergée à Casablanca. Sarkozy fait du freelancing. Dès que Sarkozy fait une conférence, oui, ok, il d'accord. est hors mandat. J'ai compris ce que tu veux dire. Il fait du freelancing. Ouais, oui. Oui. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il était à 150 000 euros la conférence. Obama, il est à 1 million. Il était, tu vois, quand il était fraîchement président déchu. Moi, un vrai chef d'entreprise, c'est ça qui le conseille. Même j'ai des collègues à moi qui ont des boîtes et qui travaillent qu'avec des prestataires, qu'avec des freelances. C'est intéressant de faire ça. Pour avoir aucune charge et tu sais au moins que la personne, elle va performer. Si tu vends pas, tu sors rien. Si tu vends pas, t'as rien. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi une sécu que tu lui payes. Tu gagnes moins si tu gagnes, en tant que patron, parce que tu payes des coms relativement conséquentes. Par contre, si tu gagnes pas, tu payes rien. Ça coûte au tranchant. T'es très bien comme ça. Comment toi tu t'es... Bon après, moi je sais que toi t'es calé sur le sujet, mais comment tu t'es renseigné sur les démarches? Parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas un business model qu'on te présente à l'école. Pourquoi déjà freelance? Déjà, ce qu'on sait tous déjà, et ce qu'on a dit, c'est que tu troques ta sécurité contre un confort matériel. Sauf que du jour au lendemain, il peut s'arrêter. Et je vais vous raconter juste en résumé mon histoire. Je m'étais dit, je voulais faire de l'immobilier, j'avais 26 ans. T'es parti de l'immobilier de base? Ouais. Non, je voulais faire de l'immobilier dans ma vie personnelle, c'est-à-dire acheter, mettre en location, etc. Le truc basique. On était en 2017. Et j'étais entouré de consultants en freelance autour de moi. Et je voyais les salaires qui se faisaient, je voyais le chiffre d'affaires. Je me disais, mais c'est n'importe quoi. En une semaine, il a mon salaire mensuel, c'est pas possible. Je suis pas plus con. Pourquoi est-ce que lui, il se lance dedans? C'est souvent ce truc, je suis pas plus con. En un mois, il s'est déjà payé un ordi, il s'est versé un salaire super confortable, et il se paye. Tu te dis, attends, c'est pas possible. Moi aussi, je veux en être. C'est ça, en fait, que je voulais faire. Sauf que pour faire de l'immobilier, moi, je l'ai fait à crédit, mon immobilier. Et donc, tu as besoin d'un CDI, tu as besoin de rassurer ton banquier, de lui dire, une structure. J'ai un salaire, je te paye. Dès que j'ai eu mon crédit, j'ai acheté mon bien, j'ai fait mes travaux, j'ai posé ma dème, je suis parti en freelance. Direct. C'est très bien passé. Ok, donc c'est quoi le plus gros frein que tu as eu? C'est le fait de perdre ta sécurité directement après ou c'est... Il n'y avait aucun frein, même. C'était même encore plus simple que chercher un job. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais en freelance, j'avais la possibilité de travailler avec tous les clients qui recherchent mon profil. Alors que quand j'étais avec une boîte, pour trouver une mission, je ne pouvais travailler qu'avec les prospects de cette boîte-là. C'est ça. Les clients chez qui ma boîte était référencée. C'est limité, on va dire. Donc là, tu es là et en fait, tu marchandes. Ça veut dire que j'avais une mission dans une boîte qui me plaisait pas trop, mais je me suis dit, Amine, mange ton chapeau, première mission, elle est bien payée. C'est chiant, mais elle est bien payée. Et une semaine avant cette mission-là, on m'appelle, on me dit oui, bonjour. Oui, alors vous êtes en recherche d'opportunités? Je fais ouais. Elle me dit voilà, j'ai une opportunité pour vous. Elle me raconte une histoire, elle me dit le prix c'est ça. Je fais ouais, attends, c'est plus que le truc en question. Et la mission c'est ça. Je fais ouais, c'est grave bien. Et la boîte c'est telle boîte. Et l'environnement il est comme ça. Je dis excusez-moi, mais j'ai pas envie de me lancer dans un process et tout. Et j'y vais, je suis tombé amoureux du projet, amoureux des gens en une visite.
signé direct. J'ai appelé mon client une semaine avant. J'ai dit, excusez-moi, mais je peux voir là-bas. Moi, j'ai beaucoup plus de choix, ouais. c'est mort, Tu vois, bah ouais, c'est dead. Je pense que c'est aussi C'est prendre, c'est mort. faire des choix qui vont différer un petit peu de monsieur tout le monde. Mais ça demande du courage. Ça demande énormément Parce de que courage. tu sais que ça va aller sans retour. Tu poses ta dème, tu sais que tu mort. reviens pas. Il n'y a pas de sécurité après. Tu Hein. vois. Tu tombes. Hein. Tu te casses Sauf si bien t'as les déjà dents. signé un contrat. Ouais, effectivement, ouais. Ok, bah super les gars, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce thème-là. Là, je voulais-